Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Teddy Kosoko et je suis le fondateur de Maseka Game Studio. En 2012, je quitte mon pays, la Centrafrique, pour la France pour continuer des études en informatique. Et une fois en France, face au constat que beaucoup d'Européens et beaucoup d'Africains méconnaissent l'Afrique, et par la même occasion toutes les opportunités commerciales qu'on peut y développer, j'ai décidé de créer Maseka Game Studio, le premier studio de jeux vidéo basé en France et créant des jeux vidéo exclusivement sur les univers africains afin de promouvoir l'Afrique et de l'ouvrir au monde. Le premier jeu créé pour tester l'intérêt des joueurs et des non-joueurs est un réel succès. Nous arrivons à générer beaucoup d'intérêt, beaucoup de joueurs et de l'argent un peu partout dans le monde, sauf en Afrique, notre marché final cible. Le constat est que malgré la pénétration des smartphones à plus de 40%, représentant plus de 450 millions d'utilisateurs uniques, malgré l'apparition d'une classe moyenne évaluée par la Banque mondiale à plus de 350 millions de personnes, malgré un déploiement en 4G couvrant plus de 50% de la population africaine et surtout malgré une augmentation de la consommation en demande d'applications, aucun développeur n'arrive aujourd'hui à générer de l'argent directement avec son application ou avec son jeu à cause de la faible bancarisation représentant seulement 10% de la population. Pour contourner ce problème de bancarisation, les sociétés téléphoniques présentes localement, comme Orange, MTN et d'autres, ont développé des solutions de paiement simple. L'utilisateur achète un coupon de recharge pour appeler. La somme rechargée peut être utilisée pour appeler ou pour payer un service, grâce au numéro de téléphone du commerçant par exemple. Et pour répondre au problème initial qui est de pouvoir vendre en Afrique quand s'y trouve ou non, Maseka Game Studio, nous avons décidé de développer un store d'applications, l'équivalent du Google Play, qui s'appelle le Store Gara, qui va embarquer toutes les solutions de paiement mobile money africains. L'objectif est simple, c'est de proposer un seul point d'entrée sur le continent africain aux développeurs qui sont basés soit en Afrique ou ici en Occident et permettre aux utilisateurs africains de pouvoir utiliser leur crédit téléphonique pour payer ces applications et permettre aussi aux développeurs d'enfin générer de l'argent. Donc, nous, dans le store que nous sommes en train de développer, nous proposons tous les systèmes de paiement, un système classique avec les cartes bancaires pour les 10% de la population qui sont bancarisés, un système avec du mobile money pour les 60% de la population africaine qui utilise ce système, un système avec un cash, en nous appuyant sur les distributeurs, sachant que Orange, MTN et tous les autres opérateurs ont des kiosques dans les pays, ce qui fait que voilà, si un utilisateur veut consommer une application, s'il n'a pas le système de mobile money, il peut aller dans ce guichet, donner de l'argent et avec un code, payer son application. Pour les développeurs, qu'ils soient basés ici en Occident ou en Afrique, cela leur permet d'avoir un seul point d'entrée sur le continent africain. Cela leur permet de générer de l'argent grâce à ces crédits téléphoniques qui sont prélevés chez le consommateur, puis convertis en francs CFA, en euros et en dollars. Et nous leur proposons du coup un marché, un store qui n'est pas saturé aujourd'hui comme le Google Play. Concrètement, les concurrents que nous avons aujourd'hui, de façon indirecte, nous avons le Google Play, qui a quand même une force de frappe assez importante, mais voilà, qui aujourd'hui ne se focalise pas sur le continent africain, parce qu'ils ont un marché qui fonctionne et le système de mobile money, pour l'instant, ne les intéresse pas. Et sur le continent africain, nous avons MTN, une société de téléphonie qui a développé son store en s'appuyant sur Huawei et qui embarque que la solution de paiement de MTN, alors que nous proposons tous les opérateurs téléphoniques en plus de MTN. Alors, comment nous faisons de l'argent? Deux systèmes pour générer de l'argent. Le premier système est que l'accès au store, du coup l'accès au marché pour les développeurs, sera payant de 20 €. Et nous prélevons 30% sur chaque transaction qui est effectuée dans notre application. Pour mener à bien ce projet, je me suis entouré de personnes qui ont de très bonnes expériences. Fabien Husson, 20 ans d'expérience en tant qu'architecte technique chez Capgemini. Arnaud Vézinard, qui a travaillé chez Google et aussi chez Gameloft en Asie. Et sachant qu'en Asie, ils ont les mêmes systèmes de paiement de paiement mobile, ce que nous essayons de mettre en place, et Clovis qui est un développeur mobile pour renforcer la partie développement Android. Merci à vous.